Salut YouTube, Eric Legault chez Galago Music. Aujourd'hui, je t'emmène au vent. Et oui, je vous emmène au vent. Le morceau de Louise Attaque qui est sorti sur leur premier album en 1997, pour les petites notes discographiques. Voilà, qui contient 2, 4, 5 accords, quasiment que des barrés. Bon. Et la rythmique de main droite est pas très dure, mais elle est quand même assez vive. Donc faut pas perdre le mouvement et il faut avoir un poignet super souple. Et j'ai essayé de repiquer un petit peu ce que faisait le violon au début. Je suis pas sûr que ça fonctionne bien, mais en tous les cas, c'est des bonnes notes a priori. Voilà, donc direct les accords, et puis après la rythmique. Voilà, tout de suite. Alors, juste avant les accords, je vais peut-être vous montrer quand même comment j'ai fait l'intro. Je me suis placé en 7-7, tac et tac, avec l'index comme ça. Et je gratte que les deux cordes qui sont là. Et je vais alterner cette position de 7-7 avec 9-7. C'est-à-dire que ce doigt-là vient en 9, et l'index de toute façon il reste enfoncé. Donc c'est juste une manière d'alterner comme ça cet intervalle-là. D'accord, donc il faut faire attention à ne pas bloquer le petit mi, sinon ça va donner. Ça va pas être très joli. Donc vous attaquez bien perpendiculaire. Voilà, et ensuite à la main droite, vous faites 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Essayez de placer un petit peu les accentuations comme vous voulez. Je n'ai pas trop de conseils à donner là-dessus, je l'ai fait un peu à l'arrache à vrai dire. La seule chose, si vous voulez le faire sonner sans avoir cette corde-là qui vient de faire chier, vous avancez un peu l'index contre la corde de sol, d'accord? Si vous mettez comme ça, vous risquez, en grattant, normalement évidemment, de choper les cordes à côté, ça c'est imparable. Donc vous avancez un peu l'index, voilà, pour qu'il cogne, qu'il appuie pas, parce que sinon ça fait la note, mais juste qu'il cogne, comme ça bloque. Et là, un petit up and run, éventuellement. Comme vous voulez. Là, vous le faites vraiment à votre sauce. Les accords, à proprement parler, nous avons un accord de sol dièse mineur. Le barré en 4e case. Et avec l'annulaire et le petit doigt, je fais une position de mi mineur. Et je double barre ici. Voilà. Ensuite, notre accord suivant, c'est le si majeur. Je garde la même position. Et je grimpe en 7e case. Tac. Donc, je reprends, j'étais comme ça, en 4, je grimpe tout, et je rajoute le majeur, pour que l'accord devienne majeur. Fun. Donc, sol dièse mineur, si majeur. Ensuite, on va avoir un accord de do dièse mineur. Donc, on repart en 4e case avec le barré, et cette fois-ci, on va faire une position de la mineur, avec les doigts qui restent. C'est-à-dire ici, là, la 5e case de la corde de si, et puis 6e et 6e des cordes de ré et sol. Et on gratte tout, hein, on ne fait pas dans le détail. Voilà, le 4e accord, ce sera un accord de fa dièse majeur. Donc barré en 2e case. Vous vous approchez le plus possible de la frette pour que ça sonne, toujours le même principe. N'hésitez pas à consulter mes tutos là que j'ai fait sur les barrés. Ça vous apportera peut-être quelques informations supplémentaires. Donc fa dièse, je place mon truc en 2e case et je dispose les doigts comme une position de mi majeur. Vous voyez, mi majeur, c'est ça. Clac. Là, je change les doigts puisque l'index va être utilisé. Et voilà. Donc ça, c'est fa dièse majeur. Et le dernier accord, c'est l'accord de la, que je fais en power chord, comme ça. Enfin, c'est même pas un power chord. On peut gratter jusqu'ici. La seule chose, c'est de ne pas faire sonner ce petit mi. Donc vous mettez le doigt un petit peu en traviole. Et comme ça, sans faire d'effort, il va être bloqué. Si celui-ci est bloqué aussi, c'est pas bien grave. Le plus important, c'est d'avoir... Et vous placez bien le pouce par-dessus le gros mi, sinon ça fait un accord avec une basse mi qui n'est pas jolie. Très clair. Voilà, ça c'était la majeure. Je vous la refais une fois d'affilée les 5, pardon. Sol dièse mineur. 7e case, si majeur. 4e case, do dièse mineur. 2e case, fa dièse. Majeur et la majeure. Voilà, génial. Donc maintenant je me décale, je vous montre la rythmique, comme c'est bien fait. Alors lui, il a fait varier un petit peu. Hein. On m'a déjà dit, souvent ce que je montre, c'est pas exactement comme l'original, parce que c'est difficile de repiquer tous les petits détails et de les expliquer. Donc je vous donne un truc en gros, et après vous essayez de repiquer un petit peu à l'oreille quels sont les petits changements que lui il fait. Et c'est assez personnel en plus. Alors ça fait ba, ba, o, ba, o, ba, ba, o, ba, o. Ça a l'air tout couillon comme ça, hein. Ba, ba, o, ba, o, ba, ba, o, ba, o. Je place un accord, genre
le premier, sol dièse mineur. D'accord, vous essayez déjà comme ça. Alors, pour faire une seule mesure de main droite, ça donne bas, bas, haut, bas, haut, bas, bas, haut, bas, haut. D'accord, je vous refais la rythmique un peu moins vite. Bas, bas, haut, bas, haut. D'accord, ça c'est la méthode numéro 1 pour jouer le morceau. Bas, bas, haut, bas, haut, bas, bas, rien, haut, bas, haut. Et hyper important, vous n'arrêtez pas le mouvement de main droite. Et vous essayez de conserver le poignet le plus souple possible. Parce que comme c'est rapide, si vous restez toujours en tension, ça ne marchera pas. Bas, 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 haut, bas, bas, rien, haut, bas, haut. D'accord? Et on a un accord par mesure. Je vous le fais. Sol dièse mineur. Bas, bas, rien. Après si majeur. Rien. Rien. On redescend sol dièse mineur. Le si majeur à nouveau. Après on ira en do dièse mineur. Sol dièse mineur à nouveau. Le fa dièse majeur. Et le break en la. Merde. Pardon. Et je bloque. Donc je fais flurk. Et la main droite au niveau de la paume là. Au niveau de la tranche. Elle arrête tout. Comme ça. Donc pas à plat plat, pas en parallèle aux cordes, mais vraiment perpendiculaire. Ouais, je me souviens des trucs de l'école. Ok, voilà. Donc après, vous augmentez un peu le mouvement. Ok, mais ça reste un petit peu brouillon quand on fait comme ça vite en grattant tout. La méthode numéro 2, c'est celle qui est utilisée dans le morceau. En fait, il va sur chaque premier temps, sur chaque premier bas, il va prendre que la basse. Alors bas, enfin basse, haut, basse, haut, basse, haut, basse, haut. Comme ça allège un peu, sinon ça donne l'impression que vous sciez la guitare et tout, c'est pas génial. Alors bas, haut, bas, haut, bas. Donc faut juste bien viser, hein. Quand on est sur les deux premiers accords, il n'y a pas de problème parce que les notes fondamentales sont placées sur le gros mi. Donc on tape le gros mi d'abord, et après l'accord, et le reste de la rythmique à nouveau. Sur le si aussi, c'est bon. Après do dièse mineur, quand on est là, si vous voulez pas vous faire suer, j'ai envie de dire, voilà, vous tapez directement les deux grosses cordes. A priori, le top, ce serait d'essayer de choper que celle-ci d'abord sur la corde de la, enfin la corde de la. Sur cette position d'accord, la note fondamentale qui donne le nom à l'accord est placée ici, à la quatrième case du La. Mais bon, sinon vous tapez dans le gras, hein. Et ça marchera très très bien. Ok, donc maintenant un petit plan large. Wouhou. Et on est parti. In the contexte. Alors, ça tourne. Alors, ça donne ça. Alors, en méthode 2, pas vite. Haut, bas. Basse, haut, basse, haut. On recommence sol dièse mineur. Basse, haut, si. Après, on passe en do dièse mineur. Sol dièse mineur. Fa dièse majeur. Et le La qui break. Voilà. Maintenant, la même chose plus vite. Alors, progressivement de plus en plus vite. Et on a terminé avec ça, alors. Wouh! Donc vous bloquez soit avec la main droite pour le La, ce que j'ai pas fait là, soit vous bloquez avec les notes de la main, les doigts de la main gauche. Ouais. Hop, il se pose dessus. Voilà, puis c'est tout. Donc, travaillez bien les déplacements d'accords là, parce que les barrés c'est pas facile. Faut le tenir, ça risque de vous faire mal un petit peu dans l'avant-bras, parfois même ici, ou même à l'intérieur de la main. C'est normal, j'ai envie de dire. Faut que vous travailliez encore et être patient surtout. Voilà.
Patience et longueur de temps font plus que force ni courage. Je sais pas pourquoi je dis ça, c'est La Fontaine. Je parlais de géométrie tout à l'heure, ça m'a vrillé la tête. Merci beaucoup, à bientôt, ciao.